Faites un pas en avant. Aboie une voix gutturale qui me ferait presque sourire si elle ne me hurlait pas dessus dans ces conditions. Et on dit que les Texans ont un accent prononcé. Faites un séjour sur la côte ouest des États-Unis et vous comprendrez immédiatement l'ironie de la réflexion. J'inspire un grand coup et j'obtempère. J'ai compris depuis un moment qu'il est inutile de lutter. Un flash se déclenche, m'éblouissant pendant un instant. Me voilà officiellement le nouveau locataire d'une minuscule cellule de 2 mètres sur 3 avec une vue magnifique sur la cour de la prison. Je peux oublier le lit au drap de coton blanc et les chocolats sur l'oreiller. Quelque chose me dit que ce n'est pas le genre de la maison. Je vous passerai la fouille corporelle qui n'est pas des plus agréables. Et puis, j'ai quand même ma dignité. La prise d'empreinte qui suit laisse mes doigts tachés. Comme quand on peignait sous la pergola avec Andy étant enfant sitôt le soleil levé. Il n'y a jamais de soleil à New York. C'est moche, c'est gris. Jusqu'à présent, je n'y étais venu qu'une seule fois pendant un voyage scolaire quand j'étais môme. Ma grand-mère avait économisé des mois pour que je puisse partir avec ma classe. Je revois le bocal qu'elle remplissait de petites coupures sur l'étagère du salon. Promesse d'un voyage à couper le souffle. Le souffle coupé, je l'ai eu. Mais pas comme elle en rêvait pour moi. Cela a été 4 jours d'horreur. J'ai tout de suite détesté cette ville. Trop grande, trop enfumée, trop de monde. Mais aujourd'hui, vu que c'est grâce à un transfert ici que j'ai survécu, je ne vais pas faire le difficile. J'avais le choix entre être un tôlard en vie à New York et être un tôlard mort au Texas. Je n'ai pas hésité longtemps. M'enfermer dans la même prison que les gars que j'ai balancés n'était pas une idée brillante, mais mon avocat commis d'office s'en était rendu compte. Alors ils ont fini par m'envoyer ici. On pourrait croire que les prisons sont les mêmes, au Texas ou à New York, mais non. C'est pas le bâtiment, c'est autre chose. L'air qu'on respire n'est pas pareil. Le ciel non plus. Même les tenues des prisonniers. Au Texas, on avait une combinaison grisâtre. Depuis que je suis arrivé ici, l'orange est partout. Et ce n'est pas un joli orange comme un coucher de soleil. Non, c'est un orange criard. Celui qu'on retrouve sur les plots de voirie. Il y a encore un mois, j'étais Zachary Bowman. Aujourd'hui, je suis le prisonnier 1989. C'est mon année de naissance. Plutôt ironique. Je fêterai mes 30 ans derrière les barreaux. J'y ai déjà fêté mes 25 ans, enfermé dans une cellule de dégrisement. Et j'ai même pas eu droit à une jolie bougie. Lorsque je sortirai d'ici, j'aurai 36 ans. Si je me tiens correctement. Sinon, j'aurais déjà dépassé la quarantaine. Alors je suis bien décidé à me montrer sage cette fois. Une fois la paperasse expédiée, c'est parti pour un tour du propriétaire. Douche à l'italienne et cuisine aménagée ne sont pas au programme. Pour le charme du couloir sans fin, on repassera. Lorsque nous arrivons à destination, le gardien badge et ma porte s'ouvrent. J'entre, il m'enlève les menottes puis referme la porte. Vite, trop vite, comme s'il craignait que je l'attaque. Ça ne m'était même pas venu à l'idée. Ils mettent toujours les nouveaux dans des cellules individuelles, histoire de pouvoir les jauger tranquillement avant de les jeter dans le vrai enfer carcéral. 2 détenus dans la même cellule. Bienvenue à Rikers. Nous avons 2 heures de liberté par jour, 1 heure de récréation dans la cour, et 1 heure pour aller où on veut, apprendre un métier, poursuivre des études. À 29 ans, j'ai passé l'âge d'aller poser mon cul sur une chaise pour écouter un connard m'expliquer les balances comptables dont je pourrais avoir besoin à l'avenir. Ouvre les yeux, mec. L'avenir de 90% d'entre nous se passera entre ces 4 murs. Je sais pas trop quoi foutre, alors je m'inscris pour aller à la bibliothèque.